Nouvelle réunion aujourd'hui au Caire entre une délégation du Hamas, les négociateurs israéliens, qataris et égyptiens pour obtenir un accord en vue d'une nouvelle trêve proposée par Israël. Les discussions se poursuivent. Il s'agit d'une trêve d'au moins 40 jours. Une centaine d'otages restent encore aux mains du Hamas. On en parle avec Mathilde Delvin, notre correspondante au Caire. Sur quoi butent les négociations en ce moment ? Donc, depuis hier soir et ce matin, les membres de la délégation du Hamas arrivent au Caire pour de nouvelles négociations avec Israël. C'est la deuxième visite du Hamas pour des négociations cette semaine. Lundi, Israël leur a proposé une trêve des combats pendant 40 jours et l'échange d'une partie des détenus dans un premier temps avant de commencer une deuxième phase de négociation pour un cessez-le-feu durable. Pour cette deuxième visite, le chef du bureau politique du Hamas a affirmé l'esprit positif du mouvement pour poursuivre les négociations et parvenir à un accord. Pourtant, il y a encore des désaccords cruciaux entre les deux parties. Le Hamas veut un retrait israélien complet de la bande de Gaza, un cessez-le-feu durable et la libération des milliers de Palestiniens condamnés à perpétuité en Israël. Mais Israël, de son côté, refuse son retrait total de la bande de Gaza et exige le départ du commandant militaire du Hamas, Yahya Sinawar de Gaza. Enfin, pour des responsables du Hamas, ces négociations ne sont qu'une manœuvre de Netanyahou. Ils accusent le Premier ministre israélien de saper les perspectives d'une trêve et de vouloir attaquer Rafah, quel que soit le résultat des négociations. Mathilde, pourquoi l'Égypte estime que ces négociations sont celles de la dernière chance ? Alors, parce que si aucun accord n'est trouvé et Israël lance son opération militaire terrestre à Rafah, l'Égypte pourrait être obligée d'ouvrir complètement sa frontière aux Palestiniens qui fuient les combats, un scénario qu'elle refuse depuis le début de la guerre. Selon une déclaration hier de l'ambassade palestinienne en Égypte, le pays a déjà accueilli 100 000 Palestiniens sur son territoire depuis le 7 octobre. Merci beaucoup Mathilde Delvin pour votre analyse.